Hola, hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties littéraires du mois de février 2025. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu dans l'intro et dans le titre, on se retrouve pour la traditionnelle vidéo des sorties littéraires du mois de février 2025. On se retrouve pour vous présenter 19 titres, 4 poches, 4 graphiques et le reste des romans. Comme d'habitude, on commencera par le plus intéressant pour vous, les romans. Ensuite, on parlera rapidement des sorties poches et ensuite des graphiques. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à regarder cette vidéo, moi, c'est Nacha, je suis sur Booktube depuis 2 ans, mais sur les sorties littéraires, je ne présente que des titres que personne ne présente. Je cherche, je fouine, je cherche les petites pépites qu'on ne voit pas partout. Je présente que des trucs qui, moi, m'intéressent. Après, évidemment qu'il y a des choses potentiellement qui sont beaucoup plus intéressantes et que je ne vois pas passer. Ce mois-ci, la vidéo est sortie assez tard parce qu'en fait, euh, parfois les sorties se font, enfin les annonces de sortie se font très longtemps, enfin pas très longtemps avant, donc du coup à chaque fois je loupe des trucs si je fais trop tôt la vidéo des sorties. Et de toute façon, tous les titres que je vais vous présenter, il n'y a rien de collector, il n'y a rien d'absolument nécessaire, juste pour que vous sachiez que ça sort. Je présente quand même des gros titres parce qu'il y a des gros titres moi qui m'intéressent fortement. Après, honnêtement, voilà, je n'ai pas vu beaucoup tourner ces titres-là, ou alors à moins que je les ai vus tourner et qu'ils me donnent très envie, justement, à cause de cette hype. Mais voilà, on va commencer tout de suite. Je suis muni de mon petit téléphone parce que toutes mes notes sont sur mon téléphone. Nous commençons directement au lendemain, normalement, que cette vidéo sort, donc mercredi 5 février. Lampe poisonneuse de Palmer, de Catherine Kemp, position Hauteville. Il n'y avait pas de mots-clés pour cette sortie. J'avoue que j'ai hésité parce qu'on l'a vu pas mal tourner chez Hauteville, mais cette phrase que je vais vous lire m'a vraiment, vraiment convaincu. Je continuerai le travail de ma mère. J'apporterai la liberté, la vengeance à toutes les femmes de notre ville. À chacune, je donnerai le poison qu'elle demande pour mettre fin à son mariage, épouser son amant ou infliger les douleurs et malheurs à celui qui l'aura brutalisé. Je ne fléchirai pas, je ne tremblerai pas, c'est mon héritage, c'est le vôtre aussi. Là, clairement, au-delà de la couverture que je trouve très 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 jolie, très automne vibe, euh, ça me donne très envie. C'est écrit en haut, meurtrière ou justicière, à vous d'en décider. Clairement, ça a l'air, ça a l'air tout ce que j'aime. Ça a l'air féministe à souhait, ça a l'air, je ne sais pas, mais franchement, ça me tente. Je ne peux pas vous expliquer. Ça me tente énormément, donc potentiellement, un jour je me l'achèterai ou je l'emprunterai ou je l'écouterai parce qu'il m'intrigue fortement. Nous passons directement au 6 février avec Mauvaise sœur de Megan Davinsar aux éditions Nathan, qui est un thriller young adulte. En gros, il n'y avait pas trop de mots-clés, mais en gros du gros, il y a une sœur qui va disparaître dans une forêt et l'autre va partir à sa recherche, un truc dans le genre. Ça avait l'air assez intéressant, ça avait l'air assez à suspense, vu que c'est du thriller young adulte. Voilà, j'avoue qu'après La femme de ménage, je cherche un petit peu ce genre de truc un peu haletant et voilà, qui peut permettre de tenir en haleine. Et j'ai l'impression que celui-ci pourrait valoir le coup. Donc, au cas où vous ne l'avez pas vu passer, puisque moi je ne l'avais pas vu passer sur les réseaux sociaux sans avoir fait de recherche, voilà, Mauvaise sœur. Je suis pas très fan de la couverture, c'est parce que je suis assez sensible au sang, donc voilà, voilà, c'est triste, hein, mais voilà. Nous restons au 6 février avec Entrouvert de Zoé Priol aux éditions Scripto. C'est Scripto Gallimard, donc voilà. C'est une autrice FR, c'est à partir de 10 ans. Nous sommes sur en gros du gros, un texte assez court enfin c'est deux jeunes filles qui vont tomber amoureuses et en fait elles vont pouvoir vivre leur amour au grand jour. Et ça a l'air, parce qu'en fait il y en a une qui est plutôt introvertie, l'autre qui est plutôt extravertie, et du coup c'est tout ce mélange-ci. Et je l'ai mis mentionné juste ici, peut-être que je le lirai, peut-être que je le lirai pas, mais je trouve ça hyper important de présenter ça, oui, à partir de 10 ans, parce que c'est là que qu'on se commence à se poser des questions, on est amoureuse d'une fille, d'un garçon. Enfin, voilà, je pense que c'est nécessaire pour le développement de l'enfant, donc voilà, au cas où vous ne l'avez pas vu passer, c'est assez court, je crois que ça fait 150, 160 pages, donc pourquoi pas. Nous passons au 7 février avec
Virtuose, c'est Retour de flamme de Tess Corsac aux éditions euh, Antélion, que je connais juste peut-être de nom, mais je connais pas plus que ça. Je ne sais pas si c'est une autrice francophone, mais apparemment ce n'est pas de la traduction, donc je ne sais pas trop, je n'ai pas trouvé l'info malheureusement, même en farfouillant, parce que je fouille beaucoup pour ces vidéos sorties littéraires, je lis énormément de résumés, mais j'ai pas trouvé l'info, juste les mots-clés, dystopie, super-héros, science-fiction, don, hybride, capacité extraordinaire, et cette jolie couverture avec le jaspage. Alors après, il y a les petites bêtes, donc si vous n'aimez pas les petites bêtes, ne regardez pas trop, mais je trouve ça très 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 joli. Je l'ai pas vu tant passer que ça sur les réseaux sociaux. Et j'avoue que quand on me dit dystopie, moi, je suis là en mode, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc science-fiction, tout ça. Donc à voir ce que ça donne. Je ne sais pas si c'est un tome 1 ou si c'est un one-shot. Il n'y avait pas d'infos plus que ça. Pareil, hein, parce que je mène l'enquête. Voilà, mais je n'ai pas trouvé l'info. Je pense que c'est un one-shot. Mais bon, en fantasy, on sait très bien que ce qui pourrait être un one-shot, finalement, on se décide à être autre chose. Mais parfois, un one-shot se suit amplement à soi-même. Nous passons le 10 février avec un tome 1, L'épreuve mortelle d'Ilsa Frost, l'Académie des premiers pas. C'est aux éditions Teen Spirit, donc je ne sais pas c'est quelle maison d'édition. Il y a 3 tomes en VO de sortie à l'heure actuelle. C'est de la fantaisie urbaine avec pour mots-clés famille, amitié, dystopie, magie et mystère. Voilà, et puis j'ai trouvé très 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 joli la coupe. Celui-ci, je l'ai vu un peu plus passer dans les sorties que les gens ont proposées. Parce que c'est pareil, j'essaie de pas proposer trop de sorties qu'on voit partout, mais je sais pas, il m'intriguait. De toute façon, comme je vous l'ai dit, dès lors qu'il y a le mot dystopie, moi, ça match déjà plutôt pas mal. Donc voilà, au cas où, sachez que ça sort le 10 février. Nous passons au 12 février avec un écrit de Catherine Center, The Bodyguard, c'est aux éditions Hauteville, avec pour mots-clés faux couple, romance, famille, travail, amitié et fiction. J'avoue, il fallait bien une petite romance pour le mois de l'amour, on va dire. Ce bodyguard, ça parle enfin de fake dating, qui est peut-être mon trope de romance préféré. Pour le coup, la bodyguard, là, c'est la dame qui va devoir se faire passer pour la fameuse femme de monsieur. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais ça avait l'air assez drôle, donc pourquoi pas, le résumé m'a un peu hype, et je trouve cette couverture très jolie, très rafraîchissante, très printemps, summer vibe, que j'aime beaucoup. Nous passons au 12 février avec Le Brasier de Florence Hinkel aux éditions École des loisirs dans la collection Medium. Pour avoir lu beaucoup d'écrits de la maison d'édition, j'avoue que j'aime beaucoup. Donc, je le présente. Je ne sais pas, il n'y avait pas de mots-clés, il n'y avait pas vraiment de. Enfin, il y avait un résumé, mais c'est en gros des revisites de contes et tout ça. C'est une autrice francophone, donc j'ai très envie. Je trouve cette couverture aussi très 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 jolie. Donc je vous le présente des fois que vous l'aurez pas vu passer parce que honnêtement, l'école des loisirs a l'air de sortir des titres assez intéressants pour qu'on s'y penche et qu'on fasse un peu attention à ce qu'ils nous sortent parce que honnêtement, ça a l'air vraiment cool et de ce que j'ai lu de la maison d'édition, en vrai, tout est plutôt cool. Donc on commence à leur faire confiance. Nous passons directement au 20 février avec une sortie que j'aime beaucoup beaucoup, c'est le tome 7 du Journal d'un assassine de Martha Wells aux éditions La Talente, que j'aime énormément, que moi j'ai écouté les 2 derniers tomes en audio et que vraiment déjà que j'aimais beaucoup la saga, mais alors en audio, j'allais dire les gars, les meufs, franchement en audio il est vraiment très cool. Je vous ai mis les tomes 1, les mots-clés du tome 1, c'est liberté, capitalisme, science-fiction, intelligence artificielle, action et survie. Euh, le journal assassin, de quoi ça parle? Nous suivons une intelligence artificielle, un robot, quoi, comme si vous voulez, qui qui n'est plus entre guillemets, qui est son propre arbitre, qui s'est délivré un peu de tout ça, mais qui continue les contrats pour la survie, la surveillance de ses clients. Franchement, c'est très cool. Il y a une enquête sous fond, tout ça, c'est très intéressant. Il y a aussi ce rapport IA humain, à quel point la conscience d'une IA, tout ça. Donc c'est vraiment vraiment très chouette. L'univers est vraiment très cool. Les 4 premiers tomes sont assez courts à la lecture. Le 5e tome est un peu plus gros.
Et le 6e tome repart sur plus petit. Et là, le 7e tome, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Mais j'ai très envie parce qu'honnêtement, bah, voilà. Il faudrait que je me les achète un jour, one day. Mais on arrive au 7e tome, je les ai toujours pas. Donc voilà, s'ils les sortent en poche, parce que je sais que la Talente est en train de sortir une, enfin, une version poche de la Talente qui ça va s'appeler Neptune, je crois. S'ils les sortent en poche, maybe je les prends en poche, quoi. Et au moins, ça rentrera pas dans la palle. Parce qu'honnêtement, j'aime beaucoup, et pour moi, c'est de la très bonne science-fiction. C'est un peu complexe, on va dire, mais c'est quand même très 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 chouette. Ça questionne sur pas mal de sujets et tout ça, et c'est vraiment très cool. Nous passons au 27 février avec la sortie que j'attends le plus et que je vais m'acheter des One, ça je peux vous le dire, c'est Les Astres brillons toujours par Pauline Bilassari aux éditions Slalom. C'est une autrice francophone, il n'y a pas vraiment de mots-clés, mais moi je vous ai mis la petite phrase, c'est « Tu as le droit de briller aussi fort que toutes ces étoiles, le droit de prendre la place qui te revient et de sortir de ta nuit noire. » Voilà, honnêtement, Pauline Bilassari, je l'ai découvert grâce à Emmeline. Elle a écrit notamment de la poésie avec deux titres qui c'est Ma maison fleur et Danser sous la pluie, je crois, qui m'intriguent tous les deux. Et en fait, j'ai commencé à suivre l'autrice sur les réseaux sociaux et j'avoue avoir un intérêt particulier pour cette autrice. Elle me touche énormément. Donc voilà, je compte bien me l'acheter Day One parce que on parle d'anxiété, on parle de plein de choses. On parle de personnages qui ont l'air tous les deux touchants, donc clairement, puis c'est chez Slashlom, ça va très bien se lire, j'en suis persuadé. Je me l'achète Day One parce qu'il me fait très 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 envie. C'est l'un de mes achats programmés pour le mois. Je n'ai que 3 achats programmés et j'en ai déjà fait un sur les 3, mais honnêtement, j'étais très 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 envie. Nous allons passer rapidement à la catégorie poche avec 4 sorties poche. Nous avons tout d'abord Elle et Viva la Veda de Sophie Gemin aux éditions Charleston. Alors je pense que ça sort chez Charleston poche que moi j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé. J'avoue que le début, j'avais pas l'impression d'être hyper la, la personne cible, et arrivé la moitié du roman, on bascule sur autre chose, et c'était hyper intéressant, c'était hyper cool. En gros, on y suit l'histoire d'une jeune femme qui est pulpeuse, ronde, tout ce que vous voulez, et qui se sent pas bien dans son corps, et va à des réunions, et va tomber sur une fameuse dame hyper loufoque qui paraît plus qu'heureuse dans sa vie, mais on va découvrir quelques petits trucs et c'était vraiment vraiment très chouette. Nous avons aussi Le Pont des Tempêtes, les Tempêtes de Daniel Ed Johnson aux éditions Brajlon. Alors je crois que je pense qu'ils le sortent. Je ne sais pas s'ils ont une collection de poche Brajlon, mais moi c'est un titre qui m'intéresse, qui m'intrigue, Le Pont des Tempêtes, donc je suis très heureux de le voir arriver en poche parce que potentiellement tout dépend de la maison d'édition en poche. Potentiellement, je me le prendrai en poche parce que c'est aussi intéressant et que je me rends compte aussi que j'aime beaucoup lire du format poche. Bah, ça dépend, des fois, je zigzague entre les deux. Nous avons aussi dans la très chère maison d'édition que j'aime énormément, les éditions Point, l'odeur des clémentines grillées de ces deux Lee Do-woo, qui est une histoire qui a l'air je ne sais plus le résumé, mais pareil, ça sort en poche si vous l'avez déjà repéré en grand format. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais je crois qu'il est question de chat, ou je ne sais plus. Le Pont des Tempêtes, je ne l'ai pas dit, mais je pense parce qu'on l'a vu tellement tourner que tout le monde connaît le résumé du Pont des Tempêtes. Nous avons deux royaumes séparés d'un pont. La madame va devoir aller, a toujours été entraînée pour assassiner le prince ou le roi d'en face, et en gros, quand elle va se retrouver dans le royaume, va s'en découler toute une autre histoire. Voilà, un bref résumé, parce que j'ai pas trop envie d'en savoir, je veux me laisser un peu oublier tout ça pour vraiment me laisser porter. Et en poche, nous avons aussi le lundi Parfum Matcha de Michido Ayokawa, qui est l'auteur de La Bibliothèque des Rêves Secrets, pareil, qui me tente énormément parce que c'est chez Nami et que tous les titres de chez Nami me tentent énormément et je ne prends pas encore le temps de découvrir cette maison d'édition, mais en 2025, promis, ça sera le cas parce que elle me fait très envie. Nous allons rapidement passer au format graphique en commençant le 7 février avec Un été vers l'inconnu avec toi. C'est une romance manga
Nouveau départ, Yuri, LGBTQIA+, nous avons deux jeunes filles qui vont pouvoir enfin vivre leur amour au grand jour. Et ça a l'air plutôt cool. On voit rarement des... Enfin, moi je vois rarement des, des récits lesbiens, donc ça m'intrigue. Et ça a l'air tout doux, tout mignon. Donc je ne sais pas, je me laisserai bien tenter. Et puis j'aime beaucoup le titre Un été vers l'inconnu avec toi. L'été, ça demande forcément que à revenir. Soyons d'accord. Hein, parce que bah, là, l'hiver c'est sympa, mais je suis quand même quelqu'un qui aime le soleil et la chaleur, donc, donc voilà. Un des titres que j'ai découvert récemment et pas forcément grâce, enfin en dernier, c'est Détroit Become Human par Tokyo Story, qui est alors, ah oui, c'était pas traduit. C'est chez Kurokawa. Les auteurs et illustrateurs, je vous laisserai aller voir parce que j'ai pas très envie d'écorcher. C'est un manga tiré du jeu vidéo Detroit Become Human, que moi j'aime énormément, malgré que j'ai jamais joué, j'ai déjà vu plein de let's play dessus parce que j'aime beaucoup et j'aime le fond, j'aime tout de ce jeu. C'est pour mots-clés dystopie, rébellion, Android et adaptation d'un jeu vidéo. Voilà, je l'ai découvert comme ça par hasard et j'en ai pas vu beaucoup parler et franchement, alors que le jeu est excellent. Donc honnêtement, si vous êtes un minimum fan du jeu vidéo, clairement, vous aimerez ce format manga. J'ai pu feuilleter les premières pages. Ça a l'air assez cool, ça a l'air quand même assez différent du jeu vidéo, mais je pense que l'aspect, le fond est toujours là et que on va passer un très bon moment. Nous terminons au 19 février avec Histoire de sororité, toujours chez Glénat, par Caroline Cowen Ring. C'est une bande dessinée sur la sororité et femme de l'histoire. Ça a l'air vraiment très chouette et c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc en réalité, évidemment qu'il me fait très envie. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo des sorties littéraires. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un titre qui vous bat, un titre que je n'ai pas présenté, qui pourrait m'intéresser ou qui vous intéresse, que vous attendez le plus en ce mois de février 2025. En tout cas, moi comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, en espérant que vous ayez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker, à commenter, et pourquoi pas à vous abonner, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est important. Bye.